Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire une petite Mini Cooper. Alors, je suis super content de vous la présenter parce que pour une fois, ce n'est pas un noir mat. Yes. Alors, vous avez vu, il n'y a pas longtemps, il y a le film Barbie qui est sorti. Je pense que là, on peut dire qu'on va faire la voiture de Barbie. Alors, vous l'avez compris, qui dit Barbie dit rose. Et là, on va essayer de faire un rose Barbie, mais vraiment un beau rose légèrement nacré. Là. Enfin, légèrement. On va quand même faire un beau nacré. Alors, je suis désolé. Derrière, il y a le voisin qui est avec sa tronçonneuse. Du coup, je me dépêche. On a le rose Barbie qui va être fait. Je vais attendre qu'il est terminé. Ça va être compliqué, ils en ont pour la journée, donc j'espère qu'ils vont faire des petits temps morts pour que je puisse prendre ma vidéo, pardon, je bafouille. Bon, du coup, je vais vous faire directement le mélange du pigment rose, parce qu'il va falloir que j'adapte la teinte en fonction du pigment, pour dire d'avoir le même rose approximativement, pour dire d'avoir juste un reflet nacré qui va venir accentuer le rose de base qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus basique. Et là, vraiment pour dire de créer un nacré, pour dire qu'au soleil, on ait des beaux reflets. Donc là, mon transparent, je mets le rose et je vous montre. C'est parti. Bon, du coup, vous avez vu, beau petit rose bien flashy, beaucoup plus clair que le rose fluo, du coup c'est pour ça. Donc là maintenant, j'ai la teinte du pigment. J'ai pris une base rose bubblegum dans lequel je vais venir rajouter du blanc jusqu'à obtenir quelque chose qui va s'approcher le plus de ce rose là pour dire d'avoir la base et ensuite mettre le nacré. Bon allez, je fais mes petits mélanges et je vous reprends juste après. Juste ici, j'ai le rose bubblegum, donc d'ailleurs on va le mélanger et vous allez voir qu'il est beaucoup plus foncé. Vous voyez, il est vraiment proche du rose fluo. Alors je sais que ça ressort un petit peu rougeâtre en vidéo. Ça c'est à cause de la correction de lumière. Alors celui-là ressort exactement pareil qu'en vidéo, mais celui-là on dirait qu'il a un aspect plus rouge. Donc voilà, je sais pas pourquoi. C'est les téléphones, vous voyez, vous doutez bien que là, si je mets ça sur ça, ça va être problématique, ça va faire une nuance. Le but, ça va être de rajouter du blanc. Je pense qu'il y aura quasiment deux pots de bleu, enfin un pot de blanc pour dire d'arriver à ce stade-là. Du coup, voilà, c'est parti, je vais faire mes mélanges, on y va. Donc voilà, j'ai mis le bubblegum dedans, comme ça je vais vraiment bien voir les reflets au soleil, tout ça. Enfin, au soleil, à la lumière, vous avez compris. Du coup, voilà, je vais rajouter du blanc et on va voir ce que ça dit. Alors, à force de mettre... Alors, j'ai mis encore plus de blanc que de rose. Du coup, là, on se rapproche. Je sais pas si vous voyez le rose des RS3, là. Ça a l'air magnifique. Moi, j'adore le... Pour moi, je kiffe le rose. Hein. Je suis un faux mec, moi, hein, comme on dit. Et dans tous les cas, je vais mettre ce rose-là. J'arriverai pas à l'avoir comme l'autre, vu que je pense que le rose est beaucoup trop prononcé. Je pense qu'au bout d'un moment, on va juste obtenir un rose pâle et on n'arrivera pas à avoir un rose tonique comme ça, mais dans tous les cas, il va venir le dépigmenter. Donc déjà, on va mettre cette base-là et je pense que rien que cette base-là, ça va pouvoir me donner des idées pour d'autres voitures parce qu'il a l'air magnifique. Allez, je vous embête pas plus longtemps, je vous montrerai le résultat quand j'aurai fait ce rose-là. Il faut que je mélange celui-là aussi. C'est parti. Bon. Désolé, ça fait du bruit, mais je peux vraiment pas faire autrement. Je vais vous montrer le résultat. Je kiffe d'une puissance. Après moi, j'adore le rose, je trouve que ça fait trop stylé. Ouais, pourtant je suis un mec, hein, mais regardez-moi ce délire. Oh là là! On dirait un malabar le truc. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie. J'adore. Donc là, maintenant, on va passer au nacré. Oh, aïe, je me suis pris le meuble. Je suis tellement à fond dans la voiture, là, que j'ai pas vu le meuble. Franchement,
Vous me direz ce que vous en pensez et vous me dites si vous préférez avant ou après. Parce que là, franchement, moi, j'adore. Allez, du coup, je vais passer au pigment. C'est parti. Bon, comme d'habitude, on se retrouve au soleil. Donc là, je suis obligé de mettre ce côté-là parce que c'est le matin. Oh, ouais, c'est peut-être un peu dégueulasse pour vous. J'ai les yeux fermés, tout plissé. Bon, quelques petites galères sur cette voiture. Je vais vous montrer. C'est la deuxième fois que ça m'arrive en 3 ans. Et je suis dégoûté. Alors encore une fois, c'est minime, il faut se rapprocher. Mais moi, j'ai l'impression de ne voir que ça. Désolé pour mes petits yeux, hein, j'ai passé une nuit à me creuser la tête et tout pour savoir si je ne pouvais pas faire quelque chose. Mais je me souviens que j'avais rien pu faire sur l'autre voiture, mis à part mettre une couleur beaucoup plus foncée. Donc je vous... Ah non, d'abord je vous montre la voiture. Et puis en fin de vidéo, je vous reprendrai, comme ça, si vous êtes là que pour voir la voiture, vous allez voir tout de suite. Et si vous voulez l'explication des petits défauts, peut-être que ça pourra vous aider, ou alors peut-être que vous allez pouvoir me trouver une solution, je ne sais pas. Allez, je vous montre ça tout de suite. Audio Hub Preview. Alors, pour ce qui est des défauts, donc déjà, si la voiture vous a plu, mettez-le moi en commentaire, voir ce que vous en dites. Moi, je kiffe, c'est une dinguerie. Bon, j'adore le rose, donc en soi, cette voiture-là, moi, je pourrais rouler avec tous les jours, ça ne me dérange absolument pas. Du coup, regardez, juste ici, alors je ne sais pas si on va les voir bien en vidéo, ça, ce sont des taches qui repassent à travers la peinture. Regardez, ici, ici, ici. Et je vous promets que sur la carrosserie, il n'y a absolument rien. Ce sont des taches, c'est pas des morceaux ou des bouts. C'est exactement les mêmes taches sur une Toyota Corolla. En vidéo, j'avais montré que j'avais retiré le dip, que j'ai montré qu'il n'y avait rien sur la porte. Même, j'avais poncé jusqu'à la matière à certains endroits. J'ai remis en peinture, les taches sont revenues. C'est-à-dire que même en ponçant, les taches étaient là. Sauf que là, le gros avantage, c'est que c'est que à l'avant conducteur, sur la Toyota Corolla, c'était absolument sur toute la voiture. Il y en avait même sur les pare-brises. C'était vraiment un truc de fou. Je vais regarder de l'autre côté, mais de l'autre côté, j'en ai... Ah si, j'en ai deux. Juste ici, j'ai 2 petits points. Je suis dégoûté. En fait, c'est ce genre de petits trucs qui me dégoûte un petit peu. Mais encore une fois, c'est l'ensemble de la voiture, je la trouve magnifique. Elle est super belle et tout. Et vous voyez, je suis au point de ne plus dormir à cause d'une connerie pareille parce que ça me trotte. Je me dis, mais comment ça se fait? Je veux dire, la carrosserie, elle est nickel à cet endroit-là. Et je le sais parce que Déborah, quand elle lave, elle fait toutes les pièces une par une et tout. Et il n'y a rien. En fait, s'il n'y a rien, vous touchez, il n'y a rien. C'est incroyable de se dire que c'est... Si vous avez une idée, franchement, je prends. Moi, on m'a parlé d'une carrosserie contaminée. Et de toute façon, ce n'est pas de la sève, ce n'est pas des morceaux, ce n'est pas du goudron. Du goudron, vous pouvez le repeindre. En fait, vous pouvez tout repeindre, mais là, c'est vraiment des taches qui apparaissent. Et pour les recouvrir, vous pouvez mettre qu'une couleur foncée. C'est-à-dire que comme la voiture était noire avant, ça ne se voyait peut-être pas. Mais dans tous les cas, dès que vous mettez une couleur foncée, ces taches ne se voient plus. Mais dès que vous mettez une couleur claire, les taches apparaissent. C'est-à-dire que si je mets un jaune, un blanc,
un rose, un vert clair. Demain, je mets un gris anthracite, un noir. Vous ne voyez plus les taches parce que c'est ce qu'on avait dû faire sur le Toyota Corolla. En le mettant en noir métallique, les taches n'apparaissaient, enfin, les taches ne se voyaient pas. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose dans les couleurs claires? Je ne sais pas, mais ça me tue. C'est les voitures, on en prend hyper soin et tout. Moi, cette partie-là, en fait, off, j'avais retiré cette partie-là parce qu'ici, en fait, la première tâche qui est apparue, c'est celle-ci. Du coup, j'avais retiré le dip pour le refaire, pour voir s'il y avait rien en dessous. Et encore une fois, il y a rien. Et ça me tue. Parce qu'il faut savoir que le full dip, du goudron, n'importe quoi, vous pouvez tout repeindre en fait avec le full dip. Mais ces taches-là, c'est la deuxième fois que ça m'arrive en 3 ans. Je ne sais pas. Je suis dégoûté. D'un côté, je suis content parce que le rose, je le trouve vraiment magnifique. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous verriez dans la voiture? Franchement, il y a le film Barbie là, qui vient de sortir. Je trouve qu'elle tombe à pic cette voiture. Mais j'adore, c'est vraiment... Puis là, le fait de l'avoir mis en nacré, là, ces petits reflets au soleil, c'est tellement beau. Bon, du coup, moi, les propriétaires arrivent dans 1 heure. Je vais leur rendre leur voiture, voir si madame est contente de son bolide. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine. Ciao.